qu'elle est à son image, donc c'est-à-dire très agressive, énormément aussi dans tout ce qui est des effets de style et d'annonce. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut être attentif avec ce qu'il met réellement en place et ce qu'il promet. Comme notamment pendant son premier mandat, il avait eu toute la rhétorique sur le mur au Mexique, qu'il allait faire payer au Mexique, etc. Quand on regarde dans les faits, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc toujours avisé l'un par rapport à l'autre. On sait qu'il parle très fort, très souvent, et ce qui colle aussi à la politique américaine extérieure depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est rien de très étonnant en réalité. On est plutôt dans cette optique de protectionnisme. C'est peut-être un peu effrayant, le mot est un peu fort, mais un peu inquiétant sur le commerce international, je pense. Je pense que les impacts seraient assez grands et que Trump est dans sa politique de America First. Je pense qu'au niveau de l'Europe, il y aura aussi une réaction en chaîne où les économies essaieraient un peu de se refermer, de privilégier leurs entreprises et leurs marchés nationaux. Je pense que ça va contribuer à la hausse des prix et déjà que la vie est compliquée et que c'est compliqué d'acheter des trucs au quotidien, ça va empirer les choses pour les Européens. On va perdre en pouvoir d'achat et on commence un peu à se séparer des États-Unis d'un certain sens. Je pense que l'Europe doit s'affirmer vis-à-vis des États-Unis et donc peut-être de la même manière augmenter ses tarifs et qu'elle doit aussi chercher d'autres partenaires commerciaux avec des alliés potentiels hors États-Unis et renforcer aussi sa politique au sein même de l'Union européenne. Je pense que ça va entraîner encore plus le processus de fermeture des économies nationales et donc une vague de protectionnisme, peut-être contrecarrée par le projet européen, mais je ne suis pas très optimiste sur ce niveau-là, donc je pense qu'on va plutôt aller vers fermeture des économies nationales et donc un rétrécissement de l'économie internationale. Pour moi, en tant que consommateur, ça ne va pas changer grand-chose. En vrai, il faut essayer de consommer local le plus possible. Et peut-être que ça aidera les gens à consommer plus local et à valoriser nos agriculteurs et nos produits français et européens. Ça risque d'entraîner une hausse des prix générale où tout le monde va se mettre à taxer tous les imports de tous les pays. Et c'est pas forcément profitable à tout le monde parce qu'au final, ça fait que tout le monde va se renfermer sur son économie. Et c'est un frein vers l'échange. Quand je vais vouloir acheter des produits qui sont importés de l'étranger, je vais devoir payer du coup bien plus cher, ça va être chiant, mais il va falloir du coup se diriger vers des dynamiques plus locales et ça va être un changement. C'est-à-dire que quel que soit ce que réellement applique Trump et la réaction de l'Europe, c'est le consommateur qui va se retrouver avec la charge finale de la chose. Que l'augmentation du prix se fasse par les tarifs ou par les taxes à un autre moment ou autre chose, c'est souvent le plus faible de la chaîne qui prend à la fin et c'est actuellement le consommateur.